Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs de manga sur la semaine est là et ça va du 20 mars au 26 mars. C'est parti. En dixième position, on a Musume Cinderella Grey, tome 10, et il a fait 53 393 ventes. Son salle de vente à 104 574 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa dernière application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 9, il est fait 132 629 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Vu qu'on vient d'atteindre la dizaine de tomes, je me dis que oui, entre le 11e et au plus tard, je me dis le 15e tome, on devra avoir le fameux l'anime prochainement parce que le manga performe trop bien pour ne pas avoir d'anime, quoi. Ce serait pas très normal qu'il n'y ait pas d'anime vu les ventes qu'il fait sans anime. Ensuite, en 9e position, on a Isekai Oji-san, tome 9, et il a fait 58 386 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Bonne vente, bonne vente. Rappelle que le tome 8, il a fait 36 296 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 5 jours. Et là, les ventes de ce tome-ci sont le record pour le manga. Et j'ai adoré la saison 1. Il faudra attendre un moment avant d'avoir la saison 2 parce que la première saison de l'anime a adapté 33 chapitres. Et actuellement, le manga, il a 47 chapitres. Donc, tu vois que oui, il y a très peu d'écart. Donc, en gros, la première saison s'est arrêtée en cours du tome 7 et actuellement, comme tu vois, on a 9 tomes, quoi. Donc, il faut attendre un long moment avant d'avoir une saison 2. Mais en tout cas, l'anime était très, 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 très bien, quoi. Donc, espérons que quand il y aura assez d'avance, il y aura une suite pour Isekai Oji-san. Ensuite, en 8 position, on a Soso no Frieren, tome 10. Et il a fait 63 016 ventes. Son de vente à 208 530 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Baisse pour le manga, rappelez que le tome 9, il est fait 221 607 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 11 jours. Comme tu le sais, l'anime arrive pendant le cours automne, en gros en octobre 2023. Et j'ai hâte de voir le boost que l'anime va apporter au manga. Et je me dis qu'il ne devrait pas avoir trop de temps pour être dans le top 10 pour les ventes qui vont clôturer l'année 2023. Donc, en gros, je me dis que c'est seulement pour 2024 qu'on va vraiment commencer à voir le boost qu'apporte l'animé au manga. Parce que je me dis que entre octobre et mi-novembre, il n'y aura pas assez de temps pour, en gros, qu'il rattrape le retard qu'il aura accumulé sur l'année et qu'il atteigne le top 10, quoi. Donc, on va voir le boost, mais ça ne devrait pas être assez pour lui permettre d'être dans le top 10. Par contre, les ventes en gros qui vont suivre derrière quoi pour le classement de 2024 vont pas mal aider et logiquement je me dis que Soso le frère Ren devra apparaître dans le top 10 des mangas pour l'année 2024. Donc ça devrait être ça à mon avis. Donc je vais devoir l'animer et voir le boost qu'apportera l'animé quand il sortira en octobre. Ensuite, en septième position, on a One Piece, tome 105, et il a fait 68 311 ventes. Son de vente à 1 600 517 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement et là actuellement sa quatrième application. Les ventes sont en baisse. C'est rappelé que le tome 104, il est fait 1 671 025 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome aussi en 24 jours et comme tu le sais, l'anime actuellement, ce qui se passe, c'est bien. Le manga aussi. Et oui, le manga est d'ailleurs en pause pour cette semaine et revient seulement pour la semaine prochaine. Ensuite, en 6 position, on a Skip Beat, tome 49 et il a fait 113 691 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 48, il a fait 64 914 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 7 jours. Ensuite, en cinquième position, on a Katai Naka no Osan Kensei Ninaru, tome 3. Et il a fait 79 447 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Très bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 2, il est fait 21 655 ventes, le tout en 7 jours. Last Tom aussi en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga et il faut pas oublier que ce manga est inspiré de la nouvelle. Actuellement, la nouvelle, il a 4 tomes. Donc, vu comment il performe sous format manga, je me dis que logiquement, quand la nouvelle aura assez d'avance, on doit avoir un animé parce que tu vois très bien qu'en général, quand un manga inspiré de la nouvelle performe très bien sous un manga, derrière, il a un animé. Donc, je me dis que Katai Naka no Osan, ça devrait être similaire, quoi. En gros, quand la nouvelle va atteindre la dizaine de tomes, là, actuellement, il a 4 tomes, donc elle sera vers la dizaine de tomes. On devra avoir le fameux l'animé prochainement parce que ils se vendent trop bien pour qu'il n'y ait pas d'animé, entre guillemets. Ensuite, en quatrième position, on a Jusqu'à Sen, tome 22, et il a fait 8830 ventes, soit sa vente à
1 118 171 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième application. Légère baisse, hein. Légère baisse. Rappelez que le top 21, il a fait 1 148 984 ventes de tout en 24 jours. Là, Stormzy aussi fait ses ventes en 24 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive pendant le court été en juillet cette année. Ensuite, en première position, dans Stop Schedule, wa Koyosuru, tome 11, et il a fait 80 930 ventes. Là, actuellement, c'est après sa application. Légère baisse, après que le tome 10, il a fait 88 310 ventes, le tout en 2 jours. Là, Stormzy aussi fait ses ventes en 2 jours. Et comme tu le sais, un animé est prévu, mais on ne sait pas si c'est la saison 2, mais logiquement, ça doit être la saison 2. Et pour qu'actuellement, le manga, il n'a pas encore assez d'avance, donc au plus tôt, je veux que l'animé, s'il doit arriver, il arrivera seulement pour 2024, voire 2025. Parce que, en gros, quand l'année est sortie, on était trop près du manga, quoi. Donc, oui, au moins, on sait qu'il y a une saison 2 qui est prévue, c'est le plus important. Elle arrivera quand elle arrivera, mais au moins, on sait que la saison 2 arrivera, quoi. C'est le plus important. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Lock, tome 23, et il a fait 82 765 ventes. On sa vente à 279 491 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement, et là, actuellement, sa deuxième application. Très bonne vente. Très bonne vente. Rappelez que le tome 22, il est fait 176 116 ventes, le tout en 10 jours. Là, Stormzy fait son vente en 11 jours. Et bien sûr, c'est le record du manga en 2 semaines. Comme on a appris la semaine dernière, l'animé saison 2 est prévu. Et un film est prévu aussi sur Nagi. En parlant de la série animée, en gros, la saison 1 a adapté 94 chapitres. Et actuellement, le manga a 212 chapitres. Donc, tu vois qu'il y a juste assez de contenu pour faire la saison 2. Et ils ont annoncé comme quoi la saison 2 et le film arriveraient en 2024. Mais honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que 8-Bit, le studio qui s'occupe de Blue Lock, ils ont déjà Tensei Shingeki à faire. Ils ont aussi j'ai regardé Magic High School, plus en gros le film et la saison 2 de l'animé de Blue Lock. C'est vrai que les staffs pour les projets Blue Lock, j'ai regardé Magic High School et Tensei Shingeki, les staffs pour ces projets-là sont différents. Mais ils n'ont pas habitué à sortir autant de choses sur une année, quoi. Parce qu'on sait déjà que Tensei Shingeki, ça va arriver en avril. Blue Lock, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Pareil pour j'ai regardé Magic High School, on ne sait pas quand ça va arriver. Exemple, sur l'année, ils sortent grand max 3 projets. Mais les 3 projets, rappelle-toi, c'est en gros qu'ils ont fait Tensei Shingeki, la saison 2, première partie. Derrière, ils ont fait le spin-off, quoi, Tensei Neki. Derrière, ils ont fait la deuxième partie de Tensei Shingeki, quoi. Donc, en gros, c'est comme si c'était en gros un split, quoi. Donc, en gros, c'est comme s'ils avaient sorti 2 projets sur en gros, l'année, quoi. Donc là, sortir Blue Lock l'animé, Blue Lock le film, Tensei Shingeki, la troisième saison. Derrière, The Regular et Magic High School qui a tout pas été annoncé, ça fait trop à mon avis, quoi. Ils n'ont pas déjà sorti autant de choses, de projets aussi importants sur une année, quoi. Donc, on va voir, mais normalement, la saison 2, le film sort l'année prochaine. Mais je me dis qu'ils vont choisir un des deux. Et s'ils doivent choisir l'un des deux, il faut que ce soit le film qui sort. Comme ça, en gros, il sort en 2024 et la série animée sort seulement en 2025. Comme ça, quand la série animée sort en 2025, le manga aura déjà assez d'avance pour en gros la saison 3. Donc, en gros, quand l'animé saison 2 commence, on a déjà assez de contenu pour la troisième saison, quoi. Ce serait bien que ce soit comme ça qu'il fasse. Donc, Globe fait de très bonnes ventes actuellement pour l'année 2023 et j'ai hâte de voir son classement dans le top 10 qu'on aura en mai. Et enfin, en première position, on a Shurato Valkyrie, tome 18, et il a fait 106 933 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Les ventes sont en baisse. Après que le tome 17, il a fait 123 018 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome suivante en 7 jours. Et pendant un moment, je disais que oui, il faudrait l'animer, il faudrait l'animer. Et enfin, j'ai regardé l'animé. Et moi, j'aime bien. J'aime bien, quoi. Je comprends pas, en gros, les commentaires des personnes qui se plaignaient comme quoi, oui, l'animé était pas dingue. Mais j'ai adoré la saison 1. Actuellement, la saison 2, je la trouve aussi sympa. Enfin, on n'a pas encore tous les épisodes de la saison 2, mais la première partie qui est sortie, j'ai plutôt aimé, quoi. Franchement, Chanson Valkyrie, c'est sympa, quoi. Il y a que des combats, mais j'aime bien qu'on raconte les histoires, en gros, des combattants avant les combats, ce genre de choses, quoi. Et j'aime plutôt l'animé, quoi. Il est vraiment sympa. Chanson Valkyrie, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la suite, quoi. J'ai hâte de voir la suite. Et donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Block avec 368 317 ventes. Deuxième position, je passe sur Algérie avec 135 240 ventes. Troisième position,
On a One Piece avec 127 324 ventes. Quatrième position, jusqu'à SN avec 125 323 ventes. Cinquième position, Solo Biscuit Doll avec 108 335 ventes. Sixième position, Katainaka no San Keisei Ninaru avec 94 059 ventes. Septième position, Oshinoko avec 80 682 ventes. Huitième position, Sosono Freren, 119 302 ventes. Neuvième position, Stand nouvelle édition, 75 790 ventes. Et dixième position, Skip Beat, 74 501 ventes. Voilà le top 10 des meilleurs mangas, tout tomes confondus. Maintenant, dans ce top, ceux qui ont des animés ou pas. Blue Lock animé, je pense qu'il y a animé. One Piece animé, jusqu'à ce animé, sauf qu'il y a dans l'animé. Katai Nakano-san, trop tôt, mais je me dis qu'il aura un animé quand gros, la nouvelle aura assez d'avance. Oshiroko, l'animé arrive dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Sauf Freren, l'animé arrive pour automne. Sans la nouvelle édition, ce serait bien qu'il ait un reboot. Et Skip Beat, il a eu un animé en 2008, mais oui, depuis le temps, ce serait bien qu'il ait un reboot, quoi, et que oui, en gros, il dure sur. En gros, son anime fleuve, quoi, parce que vu le nombre de tomes qu'il a, ce serait bien qu'en gros il ait un anime fleuve. En plus, je me dis que ça aiderait, ça boosterait pas mal les ventes du manga, à mon avis. Donc, oui, c'est vrai que Skibit, il a un reboot pour son animé. Et dans ce top 10, ceux qui apparaîtront au classement de moitié d'année, de sûr, il y aura Blue Lock, One Piece, Jusqu'à Sen et Slam Dunk. Les autres, je sais pas trop, mais ces quatre-là de sûr ils seront, quoi, parce qu'ils performent bien depuis qu'en gros on est lancé pour le top Oricon 2023, quoi. Donc, ils performent plutôt bien. Et de tous ceux qui performent le mieux, c'est Blue Lock, parce que ça fait 3-4 mois qu'il est toujours dans le top 10, là. Ça dure depuis que. Oui, depuis la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde, il a tout été dans le classement. Il n'est jamais sorti du top 10 depuis la Coupe du Monde de foot, hein. Donc, il devrait être, à mon avis, le premier, le meilleur vendeur sur la première moitié d'année, quoi. Vu le fait qu'il soit tout le temps là, en gros, qu'il vende tout le temps, même quand il n'y a pas de tome, quoi. Donc, oui, très bien, très bien, très bien. Donc, en gros, 4 seront de sûr dans la quatrième moitié d'année. Blue Lock, One Piece, Jutsu Sen et Samdek nouvelle édition. Les autres, ça m'étonnerait. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Dis-moi ce que t'en as pensé, ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!